C'est ce samedi 20 juin 2015 à 9 h à la place Figayo dans la commune de Yopougon que s'est tenu le tout premier meeting de la Coalition nationale pour le changement CNC. C'est devant une foule visiblement en effervescence que les tenors de ce mouvement fédérateur des forces de l'opposition ivoirienne se sont succédés au pupitre pour dire que ce rassemblement et bien d'autres de leurs manifestations interviendraient aux fins de contraindre, sinon éviter le pouvoir du président Ouattara à la discussion. Le bal des discours a été ouvert par M. Laurent Akoun du FPI qui a décrié la vague d'arrestation de ses camarades avant d'appeler le pouvoir à des discussions. Mais comment on peut bâtir le pays de la vraie fraternité lorsqu'on arrête à tour de bras, lorsqu'on jette en prison depuis au moins 4 ans des citoyennes et des citoyens sans jugement? La coalition nationale appelle ceux qui sont en face, ceux qui sont assis et qui peuvent se permettre de faire des manifestations, de nous laisser faire pour nous tranquillement pour que nous allions à des élections apaisées. Et pour qu'il y ait élection apaisée, il faut des conditions pour un scrutin juste, équitable, qui passe par, et j'emprunte la formule à Laurent Gbagbo, pour qu'on soit dans un cadre qui peut permettre de discuter tranquillement, il faut s'asseoir et discuter. Asseyons-nous et... Le professeur Mamadou Koulibaly a dans son discours présenté les différents objectifs à atteindre de la CNC. Hier, pour que nous puissions avoir cette place et faire ce meeting, il a fallu que les autorités de l'ONUCI interviennent. Nous sommes à Abidjan, nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Il y a une question qui est posée très souvent, c'est celle de savoir est-ce qu'il n'est pas un peu tard, depuis 4 ans, que Ouattara est au pouvoir, est-ce qu'il n'est pas un peu tard que ce soit seulement maintenant que nous commencions les grands rassemblements pour, dit-on, l'obliger à discuter démocratie. Il faut répondre à cela, que la première chose qu'il faut vaincre, c'est la peur qui a traversé une bonne partie de la population ivoirienne jusqu'aujourd'hui. Et l'objectif de la CNC, ça a été de dire arrêtez d'avoir peur. Mais partout où on passe, c'est pour dire quoi? 1. Il faut que Ouattara discute avec nous pour modifier le code électoral. 2. Il faut qu'il discute avec nous pour modifier la commission électorale qui est là. 3. Il faut qu'il discute avec nous pour voir comment la sécurité des candidats et la sécurité des votants va se faire pendant la campagne. 4. Il faut qu'ils discutent avec nous pour que la confection de la liste électorale se fasse dans les meilleures conditions et non pas dans celles que nous connaissons actuellement. 5. Il faut qu'ils discutent avec nous pour savoir clairement quel financement on donne au mouvement politique. Ouattara, non, son bilan est mauvais. Et ça, son bilan est mauvais. Son bilan politique est mauvais. Son bilan économique est mauvais. Son bilan social est mauvais. Mais les gens vont dire, Ouattara est mauvais, mais on va choisir quoi? Lui, il est mauvais, mais nous, on choisit quoi? Et l'idée de la CNC, c'est de donner cette alternative. Il est mauvais, voilà ce que nous vous offrons. Le troisième intervenant, le professeur Kablan-Brou Jérôme du PDCI, a donné les raisons de son adhésion à ce mouvement. Je suis au demeurant militant du PDCI-RDA, vous le saviez. Mais je suis devant vous parce que je n'aime pas l'injustice.
parce que je n'aime pas le mensonge, parce que je n'aime pas la violence, parce que j'aime plus la jeunesse, c'est mon métier. Pour que demain, nous allions en paix aux élections pour que parte M. Ouattara. Que tous les prisonniers politiques soient libérés avant les prochaines élections. Je vous remercie de votre... L'honorable Kouadio Konan Bertin dit qu'Akabe est quant à lui revenu sur l'un des objectifs de la CNC qui est d'œuvrer pour la libération du président Gbagbo. Il en a profité pour donner des nouvelles de Charles Blé Godet et du président Laurent Gbagbo détenus à La Haye avant d'appeler les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça fait 2 semaines que le recensement a commencé. Il n'y a pas d'affluence. L'opération se déroule dans l'indifférence totale. Eh bien, chers frères et sœurs, je m'évertue à expliquer dans ce pays que la guerre se fait à 2. Si la guerre se fait à 2, c'est à 2 qu'on fait la réconciliation. Alors, nous sommes Ivoiriens. Dans nos villages, quand 2 personnes se battent, qu'on veut faire la paix, on les invite sous la Mapala. On fait asseoir les 2 autour de la chefferie. On leur donne la parole, on les entend. Et on tranche. On ne chasse pas un des belligérants du village. Parce que si vous chassez un des belligérants du village, celui qui reste là, avec qui il parle et avec qui il se réconcilie. Si on nous dit, et je suis un député, respectueux de la loi, si on nous dit qu'il faut faire la lumière sur tous les morts qu'il y a eu dans ce pays, et Dieu seul sait qu'il y en a eu dans le camp de Ouattara, comme il y en a eu dans le camp de Gbagbo, et comme il y en a eu dans le camp des Ivoiriens qui n'avaient rien à faire avec cette affaire. Alors, si on estime qu'on doit faire la lumière sur ces morts à La Haye, alors on conduit à La Haye tous ceux qui ont participé à tuer les Ivoiriens dans ce pays. Mais tant que Laurent Gbagbo et Charles Blé Godet seront tous 2 à La Haye, je considère que c'est une injustice. Je considère que c'est la justice des vainqueurs. Et dans ces conditions-là, il sera difficile d'aller à la réconciliation et à la vraie réconciliation. Ce que les Ivoiriens recherchent en priorité, c'est qu'ils apprennent à vivre comme par le passé ensemble. Oui, professeur Mamadou Koulibaly, je n'ai jamais vu une structure naissante en Côte d'Ivoire qui rassemble au premier meeting autant de monde. Nous sommes nombreux, nous sommes une force, nous sommes capables de chasser Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Mes amis, Charles Blé Godet, il se porte bien. Voilà. Il se porte bien. Il se porte bien. Il se porte bien. Mais quand il va revenir, il va vous surprendre. Hein? Parce que maintenant, mon frère ne parle plus sans passer par Dieu. Je l'ai trouvé à La Haye avec une grosse Bible. Donc il est devenu grand pasteur. Et puis il est devenu un grand cuisinier, il prépare lui-même. Et il se porte bien. On ne le maltraite plus comme ici. Donc il a repris un peu la forme. Laurent Gbagbo se porte à merveille. Je suis convaincu que dans pas très longtemps, il sera parmi nous. Il ne faut pas qu'on tombe dans le jeu de Ouattara. Ouattara veut forcément, coûte que coûte, faire 10 ans. Nous n'avons pas d'armes.
Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Pas de la culture de l'Ivoirien de prendre les armes contre son frère. Notre seule arme, c'est les urnes, c'est le bulletin de vote. En attendant que Gbagbo ne revienne, je vous demande de ne pas laisser les autres seuls aller se faire enrôler sur la liste électorale, sinon on va le payer cash. Le dernier intervenant, le Premier ministre Charles Konan Banny, rappelant son attachement à la voie de la non-violence, a dit sa joie de voir les Ivoiriens unis dans leur diversité. Qui a dit qu'on ne pourrait pas être rassemblés? Qui a dit cela? Vous venez par votre présence et par votre patience, malgré le chaud soleil sous lequel vous êtes, vous venez de démontrer aux yeux du monde qui vous regarde que la Côte d'Ivoire n'est forte, n'est belle que rassemblement. Vous savez, si je devais avoir peur, je ne serais pas ici. Je serais si les menaces sont nombreuses. Là où je suis assis, je suis debout là. Je ne sais même pas. Mais notre destin est entre nos mains et le destin de tout le monde est entre les mains de Dieu. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de division. Nous sommes fatigués de la violence. La violence, on est fatigué de la violence. Violence verbale. On est fatigué que la liberté, les libertés soient confisquées. On est fatigué que des libertés individuelles et collectives ne soient pas assurées. On est fatigué de voir des frères en prison, sans jugement. Et vous connaissez mon opinion là-dessus. Donc merci d'être ici. Merci aussi à nos policiers, nos gendarmes. Merci aux forces des Nations Unies. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes, s'il vous plaît, je sais qu'il fait chaud, donc si vous voulez qu'on aille vite, on va s'écouter un peu. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais comme le disent les autres, je ne serai pas long. Merci. Si vous ne savez pas dire merci à votre voisin, vous ne savez pas dire merci à Dieu. C'est sur cette dernière intervention qu'a pris fin ce meeting de la Coalition nationale pour le changement, sur lequel a semblé planer le spectre Laurent Gbagbo, tant son nom a été scandé durant toute la manifestation